Bonjour, et pour cette vidéo je vais vous parler d'un circuit très simple et très facile à réaliser, le circuit temporisateur. Alors le principe de base d'un circuit temporisateur va être de faire un contact entre deux bornes, donc pour moi deux bornes de relais, pendant un certain temps donné qu'on va pouvoir calculer avec les capacités des condensateurs, mais ça je vous explique un peu après. Donc pour vous montrer une application, là j'ai fait un boîtier avec un boîtier avec une boîte électrique où à l'intérieur on a deux circuits, donc deux fois le même circuit. Donc vous voyez, si on sépare en deux, ça fait un circuit puis le deuxième. Donc dans le circuit on a un switch, deux sorties qui correspondent au contact du switch et trois autres sorties qui correspondent aux bornes du relais. Donc ce circuit est alimenté sous 12 volts, donc via la batterie qui est ici. Et donc dès qu'on appuie sur le switch, en fait ça va allumer le switch, le relais. Et dès qu'on va lâcher, il va y avoir un petit temps de décalage, de je crois environ 3 secondes, avant que le relais s'éteigne. Donc je vais vous montrer. Donc là j'appuie sur le switch. Donc le relais là vient de se couper. Donc en même temps que j'appuie sur le switch, le relais se met en position on. Donc il va être allumé, il va recevoir du courant. Et donc le condensateur va se vider dans le relais, ce qui va alimenter le relais pendant environ une seconde, là, enfin 1 ou 2 secondes. Et donc ça va laisser le relais on pendant environ 2 secondes, même après qu'on ait arrêté d'appuyer sur le switch. Donc là je vous montre avec l'autre. Voilà, il s'est arrêté. Donc en fait on n'entend pas s'allumer parce qu'on appuie en même temps sur le switch, donc ça fait à peu près le même bruit, donc le switch couvre le bruit. Donc en fait le circuit de base ça va être ça quoi. Ça veut dire que ça va être que on va charger un condensateur avec une tension pendant le temps qu'on va rester le temps qu'on va rester appuyé sur notre bouton. Et en fait après, dès qu'on aura relâché le bouton, le condensateur va se vider dans le relais, ce qui va l'alimenter pendant un temps donné par rapport à la capacité du condensateur. Et en fait va rester allumé comme ça pendant un certain temps donné, tout simplement. Et maintenant qu'on connaît le principe du fonctionnement du circuit, on va pouvoir le réaliser sur la breadboard. Donc pour ça, je vais utiliser là un condensateur de 1000 microfarads et de 16 volts, comme vous pouvez voir. Et donc après on va simplement le foutre dans la breadboard et on va faire les branchements. Et tout d'abord je vais vous montrer qu'est-ce qu'il va vous falloir précisément pour le circuit. Alors pour cette vidéo vous aurez besoin de condensateurs de haute valeur. Donc prenez autour des 1000 microfarads, d'une breadboard avec une alimentation, n'importe laquelle, d'un bouton poussoir, d'un relais, mais ne prenez pas des relais, enfin des modules relais avec le circuit qui va avec. Prenez juste un relais simple. Moi c'est juste que j'ai rajouté des connexions qui sont directement reliées au relais. Donc on a la sortie des relais mais sur des pins, de LED, ainsi que de résistance adaptée pour la tension utilisée, de fil pour breadboard, et on pourra commencer le circuit avec ses composants. Alors maintenant qu'on sait ce qu'il nous faut, on va regarder le circuit. Donc on a une alimentation 5 volts, notre bouton pousseur ici, là le condensateur de 1000 microfarads et 16 volts, donc vous pouvez prendre très bien autre chose, hein. Ça marche quand même. Faites attention de ne pas prendre du style, si vous avez une alimentation 5 volts, de prendre, je sais pas, un condensateur de 3 volts. Prenez toujours une tension maximale, enfin plus élevée que celle de votre alim. Donc après, moi j'ai un relais 5 volts
20 mA, donc c'est vraiment un relais qui ne consomme rien. Donc je pense qu'il va rester allumé très longtemps. Et derrière on a deux LED, donc une LED verte et une LED rouge, une résistance au milieu de 220 ohms. Donc à la broche du milieu, c'est-à-dire celle-ci, on a le moins qui arrive avec la résistance de 220 ohms, et ça va sortir sur une des broches, soit allumer la LED rouge ou verte. Donc après le reste, enfin les LED sont reliés avec du 5 volts toujours, un côté ainsi qu'à l'autre. Donc maintenant on va reproduire le circuit sur la breadboard. Donc tout de suite c'est parti. Voilà, le circuit est totalement terminé. Donc vous voyez que la LED rouge est constamment allumée. Avec elle allumée là, donc je vais couper la lumière. Maintenant si on pousse, si on appuie sur le bouton, la LED verte s'allume pendant un certain temps. Et voilà, donc on n'entend pas du tout le relais en fait. Et il est vraiment très silencieux. Je vous remontre. Donc j'appuie. Voilà. Je reste appuyé, la LED verte reste allumée. Et dès que je le relâche, elle repasse au rouge après environ une seconde. Donc après, si vous voulez tout simplement augmenter le temps que la LED verte par exemple reste allumée, il suffit tout simplement d'utiliser des condensateurs de plus haute valeur ou d'en coupler plusieurs pour avoir une valeur de condensateur plus grande. Donc par exemple si on couple deux condensateurs 1000 microfarad, on va avoir 2000 microfarad tout simplement. Donc là je vais tout simplement souder deux condensateurs avec exactement la même polarité. Donc attendez, hop, je rallume. Donc n'oubliez pas que là où il y a la barre, le côté où il y a la bande, où il y a une bande noire ou blanche, c'est le moins. Donc vous voyez que là sur ma breadboard il y a le câble noir qui arrive au moins du condensateur qui repart au relais. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement souder deux fils au condensateur, à chaque condensateur, et faire un T pour relier les deux ensemble tout simplement. Et après on aura un condensateur de 2000 microfarad.
il fait pas contact. Je vais souder des pins pour qu'il y ait un bon contact, et puis après on reteste le truc. Voilà, je l'ai soudé sur des pins, mais j'ai déjà testé avant et ça marche pas en fait, parce que je me suis rappelé que je l'avais utilisé parce que j'avais pas regardé en fait sa valeur, et que je l'avais cramé en fait, que j'avais fait mumuse en faisant péter des condensateurs, et que lui je l'avais pris et que lui il n'avait pas marché. Donc j'ai légèrement le seum, ouais. Donc après, encore une petite explication sur les condensateurs. C'est pas la grosseur qui va faire la capacité. Par exemple, celui-là il est quand même assez volumineux. Si on regarde, il fait du 35 volts 2200 microfarad, et bah ça revient en fait à ça quoi. C'est la même chose. Donc si je vais le brancher. Hop. Je le branche. Voilà, ça marche toujours, mais c'est la même capacité que les deux soudés. Donc en fait, généralement, ce qui fait la taille du condensateur, ça va être la tension maximale qu'il va pouvoir supporter. Par exemple, ça c'est un condensateur de seulement 10 microfarad et 35 volts. Et pour vous montrer un autre... Ah non, c'est pas 35 volts, c'est 350 volts. Pardon. Et là, en fait, c'est toujours un condensateur de 10 microfarad, mais lui, il peut supporter que 25 volts. C'est déjà pas mal quand même. Mais c'est plus la tension maximale qu'il peut supporter qui va faire la taille du condensateur. Bon, après, ça joue aussi, la capacité joue quand même aussi. Parce que là, c'est du 35 volts 2200 microfarad. Et là c'est du 10 microfarad mais 350 volts quoi. Donc c'est plus il y a un rapport entre la capacité et la tension qu'il peut supporter. Mais donc aussi les condensateurs vont faire comme une pile en fait, comme une pile qu'on va venir charger, enfin comme une pile qu'on va venir charger. Et donc après, même les condensateurs par exemple du genre de 4 farad ou des trucs comme ça, des condensateurs de haute valeur, ils sont utilisés par exemple dans des modélismes, enfin dans les modélismes de base quoi, enfin des trucs pas très recherchés, du style des avions en papier avec un petit moteur par exemple. Parce que les condensateurs, enfin j'en avais vu un dans une vidéo, le condensateur il était gros comme ça, donc c'est très léger, ça doit peser dans les 5 grammes même pas, alors qu'une batterie, je sais pas si j'en ai une là, mais voilà, c'est juste là c'est du 3,3 volts et elle est quand même assez lourde. Je pense qu'elle doit être dans les 50 grammes celle-là. Et donc c'est vraiment utile, ça c'est pour les petits trucs cheap, pour des petits robots, n'importe. En plus c'est très facile à recharger. Il suffit juste de le brancher sur une alimentation tout simplement. Et après de l'utiliser la tension qu'il fournit. Et donc en fonction de sa capacité, il va pouvoir fournir un certain courant, une certaine tension pendant un certain temps par rapport à ses capacités de base. Et aussi, avant que j'oublie, c'est mieux de coupler plusieurs condensateurs pour avoir par exemple 2000 microfarad que d'utiliser un seul condensateur avec 2000 microfarad. Je sais pas par quel phénomène, mais en tout cas pour ce que j'ai remarqué chez moi, c'est comme ça que ça marchait le mieux. Donc pour les circuits que je vais vous montrer, donc en fait là j'ai utilisé deux condensateurs pour chaque relais. Donc voilà, on a ici en bleu le relais,
Là on a deux condensateurs de 2200 microfarad avec 25 volts. Et l'autre côté je crois que c'est la même chose. Ah, je peux pas voir. Non, c'est collé. Je pense que c'est la même chose pour les deux. Donc c'est des gros condensateurs que j'avais récupérés dans des très vieux circuits. Là pour le deuxième, c'est un peu inaccessible. C'est la même chose. On a notre relais avec deux condensateurs. Donc vous voyez que là il y a 1000 microfarad et 25 volts. Donc ça c'est vraiment un vieux boîtier que j'ai fait. Et si on referme, on a l'alimentation visuelle qui est distribuée dans les deux circuits. Et puis on a notre circuit quoi. Voilà. Et sinon, oula. Aussi, en petit bonus, j'avais récupéré dans un circuit en fait où il comportait une petite horloge avec en fait quand elle tournait, elle activait le switch à une certaine heure. Et en fait ce circuit c'est le même, sauf que là ça va être un temporisateur variable. C'est-à-dire qu'on a là on a un potentiomètre pour régler le temps de temporisation. Donc il y a beaucoup de câbles, mais ces câbles ils servent pas à grand chose. Ici on a deux câbles d'alimentation. Là les deux câbles de sortie pour deux câbles de sortie 6 volts. Là on a l'interrupteur pour l'allumer et là le potentiomètre. Là le circuit, et en fait à la place là on a un relais, sauf que je l'ai enlevé pour l'utiliser. Mais là je vais ressouder des connecteurs pour vous montrer le truc en fonctionnement. Ah bah en fait peut-être pas, parce que le câble fondu c'est peut-être pas trop bon. Je sais pas si j'ai pété le circuit ou quelque chose comme ça, mais je vais peut-être pas tenter. J'ai un peu peur de niquer le relais, si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Bon, je vais voir ça et puis on en reparle. Bon, me revoilà. Alors je sais pas vraiment trop ce qui s'est passé, mais ça me saoule, ça me fout un peu les boules là. Je sais pas vraiment trop comment ça marche. Je vous laisse regarder là les connexions si vous voulez. Je vais même faire le schéma sur le cahier. Donc on a un condensateur de 16 volts. Ouais, enfin je vais tout mettre sur le cahier, je vais vous montrer à la fin. Donc je sais pas trop comment ça marche. En tout cas ça marchait avec les pins qui étaient là. Mais je crois qu'il y a eu un faux contact, enfin un truc dans le genre qui s'est pas trop bien passé. Je sais pas. Ça me fait bien chier. Bon ça en tout cas ça peut aller ici avec tous les trucs. Placement de produit, auto-placement de ce produit. Alors le circuit, le voici. Donc ceux où ça vous intéresse, regardez-le, hein, tout simplement, mettez sur pause. Sinon après en précision on a le transistor qui est ici, donc le 2N4401B, un potentiomètre de 10 kg. Là c'est un switch, le switch qui est ici, donc la borne com, normally close, normalement ouvert, là, en anglais ou en français. Là ici on a le relais. Donc en fait je sais pourquoi ça a cramé, tout simplement parce que c'est des relais un peu chelous, un peu bizarres. C'est à dire que moi je croyais que les pins d'alimentation c'était celui-là ainsi que lui, et là c'était les pins de sortie, alors qu'en fait les pins d'alimentation c'était celui-là et celui-là. Ça c'était la borne COM, NC et NO. Donc c'est pour ça en fait que ça a cramé. Donc maintenant que je sais que ça, je vais tout simplement souder des petits connecteurs de merde et faire le montage, et on se revoit dans un peu de temps. Voilà, le montage est fait. Donc vous voyez que j'ai soudé des câbles. Là il est alimenté par là avec la breadboard. Donc si j'appuie sur l'interrupteur, donc je reste toujours appuyé, et en fait il se coupe même quand on a lâché, enfin même si on a l'interrupteur en continu.
parce qu'en fait à la base c'était une horloge avec un cercle qui tournait et une pointe qui venait appuyer sur l'interrupteur, et à ce moment là il activait le moteur qui faisait tourner des graines, enfin faisait tourner un espèce de bidule qui faisait sortir des graines d'un pot, et en fait c'est utiliser ça. Donc là on a un potentiomètre pour varier le temps. Donc, je vous remontre. Donc là la LED s'est allumée, à passer, et j'ai toujours le doigt sur le truc. Voilà, le circuit est plutôt cool. Maintenant j'ai compris pourquoi ça marchait pas. Donc après j'ai simplement déconnecté les câbles d'alimentation de la breadboard. Donc cette partie là, tout ça là, on n'utilise pas. J'ai juste gardé les LED comme témoin. Et puis ça marche nickel. Voilà. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je vous invite à venir checker ma page Facebook sous le nom de Burstew. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Putain, par contre cette vidéo ça va être un de ces gros bordels.